bon, on va aller voir alors, Nathalie. Donc, je vais vous Ouais. laisser désactiver le micro. Donc, un petit clic sur l'écran pour... Voilà, super, ok. Bon, Yolande, comme Manon est pas là, on va quand même aller voir la partie physique pour voilà, s'assurer qu'elle soit tranquille pendant la séance. Donc, tu vas te connecter à la partie physique de Manon, ici et maintenant. Ici. Ok, touche là, vérifie que ce soit bien elle. C'est elle. Ok. Eh ben, tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Pas rien. Ok, parfait. Bon, ben, c'est très bien. Donc, tu vas pouvoir te connecter maintenant à la partie subliminale de Manon. Partie subliminale. J'y suis. Ok, comment elle se présente? Comme une vieille dame. D'accord. Touche là. Est-ce que c'est bien Manon? Oui. D'accord. Son ADN fréquentiel, s'il te plaît? Humain. Ok. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Elle est assise dans un fauteuil roulant avec une couverture à carreaux sur les genoux. Devant un feu de cheminée. Ok, eh ben, écoute, on va aller lui parler. Donc, connecte-toi à Manon. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger un instant. Oui, d'accord. Parfait. Allez, alors je parle avec Manon maintenant. Bonjour Manon. Thérèse. Ah, Thérèse. D'accord. Ok. Je ne te dérange pas, Thérèse? Non, Non? Comment ça va? ça va. Ok, tu fais quoi là? Rien de spécial. Je rêvasse. Ah, tu rêvasses. Tu aimes bien rêvasser? Je n'ai que ça à faire. Comment ça se fait? Il n'est plus temps de faire autre chose. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je sais pas Je n'ai pourquoi rien d'autre à faire pourquoi tu n'as rien d'autre à faire. que de rêvasser à, à des choses plus ou moins gaies, on peut le dire comme ça. Mhm. Mais pourquoi tu rêvasses? Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Je n'ai rien d'autre à faire. Pourquoi tu n'as rien d'autre à faire? Je n'ai plus rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Mais pourquoi c'est ainsi? Tout est cycle. Et aujourd'hui, je suis dans le cycle de plus rien n'est à faire. Et ça te plaît ce cycle? Là n'est pas la question. Il n'y a pas de ça me plaît ou pas. C'est ainsi. Et pourquoi tu dis que c'est un cycle? Dans toute existence, il y a un moment où tu n'agis plus. Tu regardes ce qui fut, ce qui aurait pu être, et tu attends D'accord, que mais tout c'est-à-dire... se termine Ok. Donc là, en fait, tu attends que ta vie se termine? avant de recommencer. D'accord, c'est ce que tu fais. Tu attends que ta vie se termine. C'est ça? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu attends que ta vie se termine? C'est ça, D'accord, mais tu as quel âge, Thérèse? 92 ans. Ah oui, d'accord. 92 ans, d'accord. Et tu es où là?
Je suis, on peut dire chez moi. On peut dire chez toi? C'est, je sais pas. Oui, parce que c'est là où je vis. Et tu vis où? Chez moi. D'accord, mais tu es dans ta maison? Tu es dans un institut pour personnes âgées? Dans ma maison. Dans ta maison. D'accord. Ok, tu vis toute seule dans ta maison? Ça dépend. De quoi? De- Du bon vouloir de mes enfants. Ah, d'accord, c'est-à-dire que tu as des enfants, qu'ils viennent te voir parfois? Pas qui viennent me voir. Qui habitent parfois. Ah, d'accord, parfois ils viennent habiter avec toi. D'accord, combien tu as d'enfants? 2. 2 enfants. D'accord, et alors ça fait longtemps que tu rêvasses, que tu attends la fin? Longtemps ne veut rien dire. J'attends simplement. Mmh. D'accord, elle est où ta maison? En Île-de-France. Ah, d'accord. Et tu es né quand? En 1893. OK. Et là, tes enfants vivent chez toi en ce moment? Oui, mais ils ne D'accord. sont pas là. Ah, ils sont où? À leurs activités. D'accord, donc tu es toute seule là pour le moment? Oui. OK. Ça ne dérange pas. Oui, parce que tu rêvasses? Je n'ai rien d'autre à faire. Mmh. OK. Alors, écoute Thérèse, moi il y a quelque chose qui m'interpelle en fait. Ça va te paraître très bizarre ce que je vais te dire certainement. Mais en fait je viens d'une autre partie de toi, Manon. Ça Je te connais parle pas. ce prénom? Non, ça ne te dit rien? C'est une jeune femme de 23 ans et pas la même époque, hein, 2024. Ah, on fait un bond dans le temps là. Et en fait, comme cette jeune femme, elle va pas bien, qu'elle rencontre des problèmes, bah, moi je suis là pour comprendre. Tu vois, comme si je pouvais discuter avec son âme, sa conscience, je sais pas si c'est des termes qui te parlent? 2024. Ouais, Ça 2024. n'existe pas. Bah, pour, Manon, si ça existe. Si, si, ça existe. Je ne peux pas être vivante en 2024. Eh beh, je sais pas. Bah, je m'interroge, alors peut-être que je me suis trompée, hein, je suis peut-être pas au bon endroit. Mais puisque tu ne fais rien d'autre, est-ce que tu serais d'accord pour m'aider, vérifier s'il y a erreur ou non? Pour aider cette jeune femme? Je comprends rien. Moi, je comprends. C'est bizarre, hein. Moi aussi, je sais pas exactement pourquoi je suis là. En fait, il y a Manon qui vit en 2024. Moi, je suis en 2024 aussi, hein. Et tu sais, c'est un peu quand on s'endort des fois, qu'on a l'impression d'être ailleurs, dans un autre monde et on peut aller Raconte-moi. discuter et on peut aller discuter, en fait, avec notre conscience, notre âme. Tu vois? Ce qui vivre au plus profond. Je connais l'âme. Voilà. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de discuter avec l'âme de Manon pour savoir pourquoi elle ne va pas bien dans sa vie. Sauf que quand je veux parler à l'âme de Manon, bah, j'arrive chez toi, Thérèse. Donc soit je me suis plantée dans la direction, soit il y a un autre problème qu'on ne comprend pas. Avant de partir, raconte-moi 2024. C'est comment? Que je puisse rêver au futur. Mais tu sais quoi? Ce que je te propose, en fait, c'est de m'accompagner, de venir voir avec moi. Puisque tu rêvasses, tu es comme justement dans un espèce de rêve et en fait, tu vas pouvoir venir avec moi. Comme si je te donnais la main et que je venais te montrer, bah, par exemple, Manon.
ce qu'elle vit. Est-ce que tu es d'accord pour essayer de faire ce voyage? Comme dans un Je sais pas rêve. si je vais y arriver. Oui, c'est comme un rêve en fait. Tu te focalises sur cette année-là, 2024, Manon, et on y va maintenant. Et tu observes ce que tu vois dans ton rêve. Là maintenant, tu voyages dans le temps et tu observes. Dis-moi ce que tu vois toi. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Aussi, quand on est dans cet état, tu vois, de rêve, méditation, semi-sommeil, hypnose, peu importe les mots qu'on donne, on peut voyager comme ça. Alors dis-moi si tu vois Manon ou si tu vois 2024, dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de choses. Mhm. Plein de choses. Qu'est-ce que D'accord. les gens tiennent dans les mains? C'est quoi ces petites boîtes? Ah, alors c'est peut-être ce qu'on appelle un téléphone. Ça te parle, téléphone? Oui, mais c'est pas une petite boîte. Eh bien maintenant, c'est une petite boîte. C'est comme un petit objet qu'on peut tenir dans la main. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Et oui, on est nombreux à en avoir un dans la main. Tu dois en avoir beaucoup des petites boîtes dans les mains. Oui, Mhm. Ça nous permet, voilà, de communiquer, mais avec ces petites boîtes. Est-ce que tu peux trouver Manon? que les gens sont tristes. Certains, Pourquoi les oui. gens sont tristes? Je ne sais pas, ça leur appartient. Je les trouve tout gris, tout tristes. Ils font que regarder leur petite boîte. Oui, c'est vrai. Alors tout le monde n'est pas tout gris avec sa petite boîte, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Est-ce que tu peux aller voir justement si tu trouves que Manon est toute triste ou toute grise? Oui, Tu la vois? oui. D'accord. Et alors comment tu la vois? Elle est aussi toute triste et toute grise. Ah, bah c'est pour ça en fait, j'aimerais bien qu'on puisse l'aider. Tu serais d'accord pour l'aider dans la mesure de tes possibilités avec moi? Pour lui redonner une jolie couleur? Ok. Alors, je voudrais que tu puisses comme la toucher en fait. Toucher son énergie, toucher ce qui se dégage d'elle et me dire ce que tu ressens quand tu la touches, si ça te parle. Parce que rappelle-toi, on est quand même là pour vérifier si c'est toi en 2024 ou pas. Si c'est quoi? Si c'est toi en 2024. Pour savoir si je me suis trompée ou pas. Ah oui, c'est vrai que je suis en train de voyager dans le futur. Exactement. Pendant que tu la touches, je te demande juste un instant, Thérèse. Oui. Alors, est-ce que tu l'as touchée? Oui. Mhm. Et alors, est-ce que c'est toi? Comment ça résonne quand tu la touches? Ah, je sais pas trop. Je Est-ce... comprends pas. Mhm. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tout ça. Ouais, je sais. Je suis pas étonnée, hein. En fait, ce que je voudrais, c'est que quand tu la touches, savoir si ça vibre quelque part en toi, si ça résonne quand tu touches cette fréquence qui émane de cette jeune femme.
Hmm. Oui? Hmm. Est-ce que ça vibre à un endroit particulier pour toi dans ton corps, quelque chose? Je l'aime. Ah, même si elle est toute grise et toute triste? Hmm. D'accord. Elle est belle. Et alors, est-ce que tu as la sensation que ça peut être toi en 2024? Je sais pas quoi dire. Je voudrais pas me tromper. Bon, écoute, c'est pas grave si tu te trompes. Regarde-moi, je m'interroge en me disant peut-être que je me suis trompée, que je suis pas allée au bon endroit. Pas grave de se tromper. Il faut juste t'écouter, en fait. Si tu t'écoutes profondément, tu ne te tromperas pas. Si quand tu la touches, il y a quelque chose qui résonne ou qui vibre en toi, alors c'est que c'est juste. Donc plonge complètement dans ce que tu ressens et écoute ton cœur. Oui, c'est possible. C'est possible que ça soit toi. D'accord. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va creuser un peu plus loin et on va essayer de comprendre pourquoi cette jeune femme, elle ne va pas bien. D'accord? Et surtout pourquoi, quand je veux discuter avec son âme, j'arrive vers toi, Thérèse, qui a 92 ans, qui est en fin de cycle de vie et qui ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre elle et toi? Ou alors peut-être simplement que tu es complètement en train de rêver. Simplement, tu es dans un rêve. En fait, tu dors et tu rêves. Ou alors non. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends rien. Tu me dis ça te paraît curieux de voyager dans le futur. Ouf. Oui? Non? Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais pas si c'est curieux de voyager dans le futur? Je voyage bien dans le passé. Alors pourquoi je voyagerais pas dans le futur? Tu voyages dans le passé de la même manière? Ou Non, juste par tes souvenirs? je me souviens. Mmh. Mais là, c'est différent. Oui, parce que je discute avec toi. Exactement. Bon, tu sais ce qu'on va faire de là où tu es? Je voudrais que tu cherches ton corps physique, celui de Thérèse, pour que tu regardes si tu rêves ou pas en ce moment, si tu dors. Et pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre toi et cette jeune femme, Manon? Cherche ton corps physique, Thérèse, en cet instant. En quel instant? Là maintenant, d'où tu es, en fait, puisque tu peux tout faire, tu peux te balader. Je voudrais que tu regardes où est ton corps physique. Où est-ce que tu le vois? Dans le fauteuil. Dans le fauteuil, d'accord. Tu peux toucher ton corps pour voir si tu dors. Ce que tu fais? Je dors pas, j'ai les yeux ouverts.
D'accord. Et qu'est-ce que tu fais assise les yeux ouverts? J'ai aussi la bouche ouverte. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais? Je bouge pas, je fais rien. Pourquoi tu Je bouges pas et tu fais respire rien? même pas. Tu respires pas? Ah bah Mmh. ça, c'est pas possible. Si tu respires pas, c'est que ton corps, il s'est arrêté de vivre. Tu as fini la fin de ton cycle alors. Et ça y est, et ça y est. D'accord. Bah, ça veut dire qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux maintenant. Tu es plus obligé de rester dans ce fauteuil, à ne rien faire, à rêvasser, à attendre que ça se termine. Non? OK, Bah alors ouais. pourquoi je t'ai retrouvé dans le fauteuil en train de rêvasser en attendant, si c'est déjà fini? Je sais pas. Et là, si tu regardes ton corps, toi, là, maintenant, comment tu te vois? Pas le corps physique dans le fauteuil, hein. Toi, là, qui me parle, comment tu te sens? Je sais pas. Eh ben, regarde-toi, touche-toi. Tu te sens comme une vieille femme? Mais moi, je suis pas morte. Ah bah, toi, non, ton corps, c'est ton corps physique, ton enveloppe charnelle. Elle est morte. Tu me dis qu'elle a les yeux ouverts, la bouche ouverte et qu'elle respire plus dans le fauteuil. Mais toi, t'es Oui, pas morte. En fait, pour le moment, tu es dans le monde des morts, mais t'es pas morte, puisqu'on discute. non, je suis pas morte. Ben non. Mais, Mais quoi? mais je comprends pas. Bah, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de l'âme. Quand le corps physique meurt, c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est sortie du corps, avec qui je parle là maintenant, toi. Oui, Mais pourquoi, quand je suis venue tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais Thérèse, 92 ans, et que tu rêvassais, alors qu'en fait, tu es morte. Enfin, ton corps physique est mort. Pourquoi tu crois que tu es encore dans cette expérience? parce que je sais pas. Eh ben écoute, il faut qu'on trouve, parce que tu vas pas rester là, dans ce fauteuil, alors qu'il n'y a plus lieu d'être. C'est terminé ça. Maintenant, tu peux Oui, faire tout ce que tu veux, tu es pas obligé de rêvasser. Tu peux non, vivre tes rêves, en fait. oui, Bon, on va regarder ce qui s'est passé. Je voudrais que tu regardes le moment exact où ton corps physique s'arrête de vivre. ben, il s'arrête d'un coup. D'accord? Et maintenant, je voudrais que tu t'observes toi et que tu me dises par où est-ce que tu sors de ce corps physique. Par la bouche. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je reste là. Et après? J'attends Tu attends quoi? qu'on vienne me chercher. Ah bon? Mais qui est-ce qui doit venir te chercher? L'Esprit Saint, L'Esprit Saint? C'est quoi ça, l'Esprit Saint? c'est comme un ange. Ah bon? Oui, D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? oui, D'accord. Et alors, qui est-ce qui vient? C'est l'Esprit Saint? oui. Il ressemble à quoi cet Esprit Saint? À une lumière. Ah, une lumière. D'accord. Donc cette lumière, elle vient te chercher. Oui, Et alors, elle t'emmène où? Vous faites quoi après? dans une sorte de pièce. Mmh. Qu'est-ce que tu fais dans Ok, cette pièce? j'attends. Encore? Oh là là. Et alors, tu attends quoi là, dans cette pièce? J'attends de voir comment était ma vie. Oui.
pour savoir ce que je vais faire après. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais après? J'ai mal à la tête là. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as mal à la tête? Ça me fait mal à la tête de regarder tout ça. Bah, regarde pourquoi ça te fait mal à la tête. Oh. Tu sais que tu peux tout faire là maintenant, en fait. Tu peux même comme entrer dans ta tête, observer. Mais Pourquoi t'as quand mal à on la est tête? mort, on n'a pas mal à la tête. Bah non, justement, c'est pour ça que je trouve ça curieux que t'aies mal à la tête. Pourquoi j'ai mal à la tête alors que je Et, suis mort? et bah va voir dans ta tête. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ta tête? Et je t'entendais plus, j'ai juste entendu un bip. D'accord, Qu'est-ce que tu m'as dit? de regarder ce qui se passait dans ta tête, parce que tu as raison. Quand on est mort, on n'a plus mal à la tête. Pourquoi Non. toi tu ressens cette douleur? Va voir ce qui se passe dans ta tête. Quand je réfléchis, j'ai comme des arcs électriques dans la tête. C'est ça qui me fait mal à la tête. D'accord, bah regarde, pourquoi il y a des arcs Ça, électriques dans ta ça tête? fait que dans la tête. Bah oui, je comprends, c'est Ça pas fait ça confortable. même dans l'oreille. Ah, toute la tête qui fait ça. D'accord, mais va voir pourquoi. Cherche la cause en fait de cette sensation. C'est comme une sorte de casque Tu vois un casque? avec, avec des écouteurs. T'as ça sur la tête, toi? Oui, Eh ben écoute, enlève-le. Je sais pas d'où ça sort, mais si ça te gêne, faut pas le garder. oui, puisque ça me fait mal à la tête. Eh ben allez, enlève-le. Ça me fait mal à la tête. Tu Aïe, l'enlèves aïe. et tu me dis si c'est mieux quand tu l'enlèves. Alors, Oui, c'est mieux. ah, C'était ça qui me faisait mal à la tête. d'accord. Bon, bah écoute, le principal c'est que t'es plus mal. Bah tu vas pouvoir continuer à réfléchir maintenant, à observer. Tu m'as dit que donc tu attendais de savoir où aller, c'est ça? Mhm. Bon, bah continue à faire défiler et puis raconte-moi alors ce qui se passe après pour toi. J'attends mon tour. Oui. Je sais pas combien de temps j'attends. Mmh. Et puis, à un moment donné, il y a la lumière qui revient Mmh. et qui me montre, c'est une sorte de hublot qui ressemble à un écran, mais c'est un hublot. Et, euh, et la lumière me montre là où je dois aller. D'accord. Et alors c'est où tu dois aller? C'est euh, c'est d'autres existences. D'accord. Tu en vois combien des existences? 7. D'accord. Est-ce que dans ces existences, tu vois Manon? Oui, D'accord. Donc ça veut dire que c'est bien toi alors Manon? oui, Donc ça veut dire que tu es en 2024 aussi, avec les petites boîtes dans la main pour parler? oui, D'accord. Bon, bah écoute, comme ça, on va pouvoir comprendre alors pourquoi ça va pas pour Manon. oui, Puisque c'est toi. oui. Alors regarde cette existence de Manon et dis-moi ce que tu vois. Euh, c'est, c'est comme si
Manon, elle tombait tout le temps. Tout le temps, elle tombe. Et à chaque fois qu'elle tombe, c'est comme si c'était plus lourd. D'accord. Et pourquoi elle tombe tout le temps? Pour que ce soit plus lourd. Bah oui, mais c'est quoi l'intérêt que ça soit plus lourd? Ah oui, c'est pas bien. Bah non. Bah, je sais pas, c'est ce que tu veux, toi? Ce que tu veux vivre? Non, Non? Bah écoute, regarde alors, pourquoi il faut que ça soit plus lourd? mais c'est pas gentil qui me montre ça, le Saint-Esprit. Pourquoi Attends, je vais regarder les autres. Les autres existences? Oui, Ok, bah regarde-les. tout le monde tombe. Dans les 7 existences que tu vois, tout le monde tombe à chaque fois. Oui, Ah, c'est pas un très bon choix, ça, que l'Esprit Saint, il a fait. ben non. Bah, et puis surtout, pourquoi t'as accepté si tout le monde tombe? Puisque tu me dis qu'il t'a montré sur un écran. Mais j'avais pas vu que tout le monde tombait. Tu avais vu quoi, toi, pour Manon, par exemple? Qu'elle avançait en grandissant et qu'elle découvrait plein de choses. Et au fur et à mesure où elle grandissait, c'était comme une fleur qui s'ouvrait. Tu vois? Hmm. Bah oui, je vois bien. Et là, pour le moment, c'est plutôt une fleur qui se referme. Dis À donc, mais chaque fois, hmm, elle tombe. ça- Quand elle se relève, c'est plus lourd. Et mais ça tout veut... est toujours tout lourd. Mhm. Ça veut dire que t'as pas eu les bonnes infos, alors? Non, Il faut qu'on demande à l'Esprit Saint, alors. Pas normal, ça. oui, c'est pas bien. Ok. Bon, écoute, tu vas l'appeler, on va lui demander. Oui. Allez, appelle l'Esprit Saint et tu me dis quand il est là. Ah ben, il est là. Ah, d'accord. Et alors, il ressemble à quoi, là, quand tu le vois? Ouais, c'est une lumière, je te l'ai dit. D'accord. Mais il n'a pas une forme? Une lumière, ça n'a pas de forme. Bah, je sais pas, justement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la lumière? Il y a Ah ben, quelque chose ou c'est juste une lumière? je sais pas, moi. Bah, regarde. Tu la touches, en fait, la lumière. Ah, il y a une forme, oui, dans la lumière. D'accord, bah c'est ça en fait, c'est que il doit avoir une forme qui émane beaucoup de lumière. Bah écoute, tu vas la reconstituer cette forme en fait. Moi je voudrais bien savoir qui c'est cet esprit saint quand même, à quoi ça ressemble derrière la lumière. Allez, touche-le, reconstitue sa forme originelle. Oui, Et après on ira lui parler. moi, je savais pas que l'Esprit Saint, il avait la tête d'une bête. Ah, et quoi comme bête? Euh, Un crocodile, j'en ai jamais vu. Ah, bah écoute, moi je t'avoue que j'ai jamais vu d'esprit saint, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, toi, ton esprit saint, il ressemble à un crocodile Oui, qui fait de la lumière, oui. mais qui te donne pas les bonnes infos, donc toutes tes existences, elles sont lourdes. Ah, bah, ça va pas, t'as pas dû tomber sur le bon esprit saint alors. Bon, on va aller lui demander. Mais il y en a qu'un. Ah ben, je sais pas. Bah dis donc, si c'est celui-là, là, si c'est le même pour tout le monde, pas génial. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein, Ouais, quand même. ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais c'est pour Non, ça, ça tourne pas rond. on va aller lui demander. Euh, tu me laisses parler avec lui, tu veux bien? Oui, je veux bien.
D'accord. Eh ben, c'est simple. Tu vas voir, tu laisses faire, tu vas te connecter télépathiquement à l'Esprit Saint et je vais lui parler maintenant. Esprit Saint, tu m'entends? Mais oui. Ah, ah ben, j'en suis heureuse. Bon, bah alors déjà, on est étonné de voir qu'un Esprit Saint ressemble à un crocodile. Moi, j'en avais jamais vu des Esprits Saints. Enfin, je sais pas, il y en a d'autres d'ailleurs, des Esprits Saints? Ou c'est toi l'Esprit Saint? C'est pour cette raison que tu souhaites me parler. Tu veux te débattre sur mon aspect. Pourquoi pas? Donc ça ressemble à ça, un Esprit Saint. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je te demande justement, regarde, je suis en train de te demander, ça ressemble à ça, un Esprit Saint? C'est possible, hein. Écoute, je te dis, moi j'en ai jamais vu, donc je sais pas. Eh bien voilà, maintenant tu me vois. D'accord, donc tu es un Esprit Saint crocodile. Ok, donc en fait, on voudrait savoir, là, il y a Thérèse Manon qui dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Elle comprend pas pourquoi toutes ces existences, bah, que tu lui as montré, mais qui avait l'air plutôt sympa, mais qu'une fois qu'elle est dedans, tout est lourd. Tous ses corps tombent, et à chaque fois c'est plus lourd. Mais ça lui Oui, va pas, ça, en fait. ça m'est égal que ça lui aille ou pas. Bah, attends, mais je comprends pas, c'est quoi ton rôle en tant qu'Esprit Saint? L'objectif au départ des vies potentiellement euh, qu'elle peut expérimenter, en effet, euh, sont des choix d'expérience plutôt évolutives, mais au vu de ses propres capacités et sa façon d'être, ah, ben, l'expérience se transforme. C'est comme ça. Bah non, mais je comprends pas. Et qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elles ont, ces capacités? Ce qu'elle est, tout simplement. Donc, en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle a vécu, elle n'a pas suffisamment fait le bien, elle n'a pas suffisamment donné de sa personne, plutôt on l'a servi. Donc, au niveau de ce que potentiellement pouvait devenir une existence, bien de son fait, et exclusivement de son fait, ce n'est pas tel que ça aurait pu être, c'est tout. Ah, j'aime beaucoup comme tu parles. On dirait les hommes politiques. Ah, tu me subjugues. Si tu le dis. Ah bah oui. Ah bah dis l'Esprit Saint, chapeau, hein. Et alors, l'existence de Thérèse, est-ce que c'est toi qui l'as emmenée là aussi? Mmh. Ah, faut que tu regardes dans tes petits dossiers, parce que c'est vrai que si du coup tu guides tout le monde, je comprends, ça fait beaucoup. Oui, 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 il faut. Oui, oui, oui. Bah regarde dans tes dossiers. Donc Thérèse, 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 Thérèse. Thérèse est une nouvelle venue. Ah d'accord. Donc Thérèse, c'est pas toi qui l'avais guidée en fait dans la vie de Thérèse là en 1893 quand elle est née en Île-de-France. Non, non, non. Non. La D'accord, preuve, d'accord. la preuve. Si je l'avais guidée, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Sa vie aurait été nettement plus fructuante et elle ne serait pas obligée de transformer les autres expériences pour se racheter, pour expérimenter, pour voir en fait le revers de la médaille par rapport à ce qu'elle n'a pas fait. Si j'avais été là, elle n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord. Donc il faut qu'elle se rattrape, mais il va falloir combien d'existences pour qu'elle se rattrape, la pauvre Thérèse? Oh, tout dépend d'elle. Ah bon, mais il faut qu'elle fasse quoi alors? Bah, il faut contrebalancer euh, Eh ben oui, oui. l'expérience de Thérèse. Elle a été longue, cette expérience. Oui, mais Elle elle a a été été longue. longue. Ah Alors, bah oui, oui, elle a vécu au moins jusqu'à 92 ans, mais elle peut être longue, mais chouette. On s'en fiche de la longueur si c'est bien. oui, oui, chouette, 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 mais pas chouette pour les autres. Non, 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 Pourquoi non. pas chouette pour les autres? Parce que elle avait pas le don de soi. Même les dernières années, il a fallu la servir. Elle n'était pas
capable de se débrouiller toute seule. Mais c'est Alors, normal, un corps il faut physique, mais Esprit Saint, attends, excuse-moi, mais c'est normal. Un corps humain, quand il vieillit, à un moment, il perd certaines capacités physiques. Donc, effectivement, l'entourage peut être amené, alors soit l'entourage personnel ou professionnel peut être amené à aider ces personnes-là qui perdent leurs capacités physiques. peut-être, mais il faut de la reconnaissance, hein, quand Et même. elle en a pas eu de la reconnaissance? Pas suffisamment, non. Pas suffisamment. Mais Hmm. comment tu sais ça? T'as demandé à ses enfants? Pas besoin, Pourquoi pas je le besoin? sais, c'est tout. Ah, tu sais, d'accord. Ah, c'est mon Donc, rôle de savoir. d'accord, donc elle a une existence trop longue, En tant on qu'Esprit l'a Saint, servie, je oui, d'accord. sais tout ça. Ok. Et alors donc du coup, pour Manon, il faut qu'elle se rachète comment? Elle est obligée de vivre quoi là pour se racheter? Je ne t'entends pas. Tu n'as plus rien à dire. Si, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Je te disais donc, tu m'as dit qu'il fallait qu'elle se rachète dans ses existences. On est bien d'accord? Ce n'est pas tout à fait se racheter. Je n'aime pas ce terme. Disons que par équité, voilà, par équité, elle doit vivre autre chose. Ah, d'accord. Et alors donc Manon, elle doit vivre quoi? Enfin, elle vit quoi? Et puis c'est quoi le projet futur, on va dire? Disons que, comme je te le disais, Thérèse s'est faite servir. Donc, par esprit d'équité, Manon doit servir. Et en fonction de la façon dont elle peut vivre cette expérience, ben, ça ne dépend qu'elle que ce soit plus ou moins difficile. D'accord, donc elle doit servir. Alors, Aujourd'hui, oui, au vu de son manque d'enthousiasme, il faut bien le reconnaître quand même, hein, il n'y a pas de gratitude et d'enthousiasme de traverser cette épreuve, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Ah ben, ça va aller en s'endurcissant. Je d'accord, suis donc désolée de le dire, et- mais ça va pas s'arranger. Il n'y a aucune gratitude de sa part. d'accord, donc en fait, je résume. Elle est là pour servir les autres ou que les autres se servent d'elle et voilà, elle doit manifester de la gratitude Ah oui, envers les personnes qu'elle a servies. ah oui, D'accord. Donc, ça veut dire que les relations toxiques qu'elle a pu avoir, que ça soit amoureuse, amicale, c'est normal, c'est-à-dire qu'elle oui. doit servir et ne rien attendre en retour. Ah, elle doit avoir de la gratitude. Et ouais, et en plus, Et elle en a elle n'a pas. pas de Et gratitude. elle n'a pas de gratitude. Donc, eh ben, ça s'empire. C'est normal. Et puis, ça va pas s'arranger, hein, parce que de la gratitude, elle en a pas beaucoup. D'accord. Bon, bah ça, c'est déjà une chose, ça explique, hein. Alors après, par contre, elle a un gros problème de gestion de l'argent. C'est pareil. C'est pareil. Et Thérèse n'a jamais manqué d'argent. Elle Ah, n'a c'est tout l'inverse, jamais d'accord. compté. Jamais. La vie était tranquille. Et elle n'a pas été généreuse. D'accord. Non, elle n'a pas été généreuse. Ah, bah dis donc. Ouais, Thérèse, pas facile, hein. Donc Thérèse n'a Non, non, jamais non, manqué d'argent. non. D'accord. Pourquoi Manon, elle a une dépendance affective? C'est pas une dépendance affective. Ah bah c'est quoi? C'est une peur. Ah, c'est C'est une une peur. peur d'être seule. Hmm. Ah, c'est la peur Alors, d'être elle seule. s'accroche. Eh oui. Et là, c'est quoi le rapport avec Thérèse? Ben, ça, c'est Thérèse qui est comme ça. Elle a peur d'être seule. Elle a peur de mourir seule. Puis elle est morte seule. Donc, Ah, donc là, c'est pas comme l'inverse de Thérèse alors. Pas l'inverse, c'est comme Thérèse. ah bah, parce qu'elle est comme ça, hein. Après, on peut pas tout changer, hein. Elle est comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors, elle a longtemps souffert d'asthme. Oh, ça va mieux, a priori, mais. Oui. Moi, je sais pas, là, il y a un rapport avec Thérèse, c'est. Euh,
Non, mais comme Si ça, elle tu saura, veux, tu vois. ah, Bah, ça va voilà. l'aider à comprendre après pour accepter. Bah, obligatoirement, il y a quand même en bougeant certaines choses, euh, de la même manière que la peur, hein, d'être seul, c'est pas tout à fait de l'asthme, c'est que en vieillissant, en étant seul, la maison de Thérèse était un peu poussiéreuse, elle respirait moins bien. C'est juste le côté vieille personne, tu vois. Alors, du coup, je me suis dit quand même que c'était pas mal. Ça mettait une petite charge supplémentaire, hein. Comme il n'y a pas de gratitude, Hmm. euh, ça nourrit un petit peu plus les peurs, l'angoisse, l'isolement. Voilà, tout ça, ça arrange un peu. Ouais, je comprends. Faut qu'elle Puis il y avait un apprenne, en terrain, fait. puis il y avait un terrain quand même. Ouais, Donc, ça, le terrain, ouais. le terrain. Ah. Et alors, comment ça se fait qu'elle a failli mourir à la naissance? Parce que là, je suis étonnée, Euh, parce que s'il faut qu'elle fasse des existences pour qu'il y ait une non, équité, ben, que... parce qu'en fait, elle voulait pas trop finalement. Elle Ah, refusait un peu. Mais non, 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 j'ai réussi à la convaincre. mais pourquoi? Elle n'avait pas envie de venir, en fait? Je t'ai dit qu'elle avait un sale caractère. Ah, elle a un Elle sale est trop caractère. facile. Ouais, ouais, donc elle voulait Hmm, pas. Elle voulait pas. d'accord. Ouais. Mais Ah, elle est pas facile, hein. ah non, 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 Non. elle voulait pas. Mais moi j'insiste, hein. Ah bah oui, oui, je vois, t'es tenace, hein. Ah, dis donc, Ah ça ouais, doit pas ouais. être simple, hein, ton boulot, hein. Non, Oh là là, moi, je te le laisse bien, non, non, non. hein. Mhm. Et alors, ces accidents de voiture, Mais pareil, elle voulait pas. elle voulait pas quoi? Elle voulait pas continuer. Ah, Mais moi j'insiste. Et quelque part, tu vois, mais finalement, hein, qu'elle se plaigne pas. Parce que si après c'est plus compliqué, eh ben c'est de sa faute. ah, Elle ah a, bah alors elle justement, est trop têtue. Hein, les elle fait problèmes sauter, elle fait de pas tout genoux, bien. les problèmes de genoux, de rotule, les jambes qui se bloquent Ben, elle veut complètement, des arrêter. douleurs. Mais ben, du coup, elle se complique l'existence. Ah, Hmm, pas au d'accord. bout. Pas au bout. Bon, après, il faut dire que c'est pas simple quand même. Elle a quand même perdu une de ses sœurs quand elle avait 5, 6 ans et son papa quand elle avait 12 ans. C'est un peu lourd, ça, non? Ah, bah écoute, hein, euh, elle n'a que ce qu'elle mérite. Hein. À un moment donné, je t'ai dit, elle voulait arrêter. Donc, elle voulait me planter. Alors, comme ça lui a permis de voir, hein, un petit peu ce que c'était que se retrouver tout seul. Hein? Voilà. Puis c'est pas fini. Je te le dis, c'est pas fini. Elle verra un peu si elle continue à faire sa tête dure. Il D'accord. va y en avoir d'autres qui vont partir. Tu verras. Donc il y a des punitions, il y a de la sanction, hein. Ah, c'est ça l'être. Elle a l'air d'avoir une volonté, dis donc, La cette Thérèse Manon. punition, la punition, comment tu Non, mais vas c'est du pas? redressement, c'est du redressement, c'est pour lui faire comprendre. Non, 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 c'est Bah, t'appelles ça elle comment? qui veut tout ça. Ah bah, Bah ah, non, hein? elle a pas envie de perdre son père, sa sœur, d'avoir des accidents de voiture, de devoir servir tout le monde sans avoir rien en retour. Elle a pas envie. Ah bah non, non, je te le dis clairement, elle a pas envie. Ça lui plaît pas. Bah, Voilà. c'est bien pour ça Ah bah qu'elle veut voilà. partir. Ah bah voilà. Et puis, et de quoi elle se plaint? Hein? Et ben, elle se plaint, en fait, elle se plaint de ce que tu lui fais subir, je crois. Je crois que son message, il est clair quand même. Elle se plaint de l'Esprit Saint. Tu vois qu'elle est pas simple. Tu vois qu'elle Après, est pas ça, c'est ton point de vue. Entre nous, Esprit Saint, tu me ferais la même chose, mais je t'aurais déjà dégommé la tête. Je te le dis, hein. Ah Parce bon? que, ah bah, équité, équité, gratitude, ça va quoi. T'en une joue, on te met une baffe et puis t'en l'autre après. Ouais. Mais puis en fait, bon, elle peut bien choisir toute seule. Pour Thérèse, elle a choisi toute seule, t'étais pas là. Ah bah regarde où ça l'a mené.
Hein? Ah ben, écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas eu de problème d'argent, que finalement, elle a été quand même relativement autonome jusqu'à la période où son corps a été vieillissant. Bon, écoute, de toute façon, on n'est pas là pour parler de moi. On est d'accord, on est là pour parler d'elle, de Thérèse et de Manon. Hmm. Bon, je vais voir avec elle. Pourquoi elle fait sa tête de mule? Peut-être moyen de négocier. Bah, je sais pas On dans va quel faire sens, ça. hein. Hein. Hmm. Bon, allez, laisse-moi. Thérèse, Manon, ah, dis donc, t'es tombée sur un esprit sain. Moi, je voudrais pas me coltiner le même, hein. Alors, je sais pas ce que tu as fait dans cette vie de Thérèse. T'as pas dû faire des choses chouettes parce qu'apparemment, il faut que tu te rattrapes. Mais non, Ah ben, moi, je sais pas, hein. Comment elle était cette vie de Thérèse? bien. Et ben alors pourquoi il dit que tu dois rendre maintenant pour comprendre? Oui, c'est. J'ai pas aimé ce qu'il a dit. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Ça T'as fonctionne raison de comment? dire que c'était des punitions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, Je c'est pour serais ça. puni de quoi, moi? Ben, écoute, moi j'ai l'impression que tu es puni de pas l'écouter. Mais Mais j'ai pas à l'écouter. ben, je sais pas, c'est Il l'Esprit fait Saint. n'importe quoi. Ben, Non, après, non, c'est. non, 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 l'Esprit Saint, c'est pas ça. Ben, je sais pas ce que c'est l'Esprit Saint, mais je te dis, moi, tu sais quoi, en fait, mon Esprit Saint, c'est moi-même. Comme ça, je décide, c'est plus simple. Parce que s'il faut se taper un Esprit Saint crocodile comme celui-là, ben, je préfère choisir toute seule. Oui, et ça me plaît pas que ce soit un crocodile, moi, je te le dis. Mm. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais moi, j'en veux pas, hein. Et Ah, alors, bah comment non, ça hein. se fait que t'es coincé là-dedans? Pourquoi tu l'as pas vu avant? Pourquoi t'es puni comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait là pour que ça se passe de Ah, cette manière? C'était la lumière. Ah oui, c'est pas une lumière, hein. Non. Bon, eh ben écoute, tu vas t'adresser à lui. Tu vas lui dire que c'est terminé là maintenant, qu'il est hors de question et qu'il va falloir qu'il dévoile son jeu parce que le coup de équité, équité, ça marche plus. Allez, Oui, impose-toi, oui, 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 ça me hein? plaît pas. Ouais, voilà. J'ai pas aimé comment il a parlé, ça me plaît pas du Non, tout. non. Et tu vas l'obliger maintenant à dévoiler son jeu complètement. Tu vois, hop, il te montre toutes les cartes. Ouais, ben, c'est pas Jojo, hein. Ah non, 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 non. Moi, je veux pas de ça du tout, hein. Bon alors, il fait ça Mais pourquoi c'est un finalement? menteur. Mais c'est un menteur. Mais c'est un usurpateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Raconte-moi. Ah ben en fait, tout ça, c'est de la rigolade. Il m'a promené baladé. C'est un voleur. Mais il te vole quoi? Mais il fait en sorte que je sois coincé pour me piquer Et alors, il te pique quoi? ma volonté et il me maintient dans la tristesse, la colère et la peur. Mais ça va pas du tout, ça. Ah bah oui, oui, je te comprends. Mais tu vas dégager de là tout de suite. Et dis-moi, il est tout seul? Ou il a une équipe Ah mais j'en sais rien, moi. Ah bah il faut vérifier. Parce que si tu le dégages et qu'il y en a d'autres qui sont planqués derrière, tu sais, je les connais, hein, ceux-là.
Souvent, il y a une petite équipe autour. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Vérifie. En fait, tu vas convoquer tout le monde. Tu regardes. Ou tu lis dans son jeu. Regarde combien tu en as sur le dos. Alors, t'as dit quoi? Des vers. Il a mis des petits vers Où ça? au pied. Mais les tiens ou ceux de Manon? Physique. Bah, mes pieds à moi, D'accord. Et ils servent à quoi ces petits verres? à me grignoter. Ah, bon. Donc, j'ai des arcs électriques dans la tête et des vers dans les pieds. Oh, ils sont dégueulasses. Oh bah dégage-les. Oui, j'aime pas les vers. Mhm. Bon, il y a d'autres Regarde. trucs bizarres comme ça? Oui. Un petit arc électrique pareil dans le cœur. Oh, il y a des petits arcs électriques là que je vois passer. Ça fait xic au niveau du cœur. En fait, ça, tu vois, il y a le plexus. Tu vois le plexus solaire, Oui, hein? oui, oui. Voilà. Et ben, ça fait des petits arcs électriques au niveau du cœur. En fait, au niveau des chakras, ça communique comme ça, par des petits arcs électriques par moment, comme du xic, tu vois? Et alors, dis-moi, ça fait quoi ça pour ta partie physique quand ça fait des petits arcs électriques dans les chakras? Ah, c'est pas bon, hein? Mais pas bon comment? À quel niveau? Ah ben, au niveau de ce qu'elle ressent, en fait, ça perturbe tout. Entre la tête et le reste, Mhm. oh, pauvre Manon. Non, c'est pas bien. Parce D'accord. que ça isole, ça fatigue, ça met de la compréhension. Ça crée quand même des problèmes, hein. En fait, tu vois, les arcs électriques, ils les accentuaient euh, quand il disait tout à l'heure que j'étais pas sage. C'est à ces moments-là où il réglait en D'accord. permanence pour pouvoir me piquer ma volonté et détourner mes Mhm. énergies. Et ça, c'est non, 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 non. J'ai compris son manège. Ok. Eh ben, c'est une bonne J'ai chose. compris son manège. Donc, action, réaction. Ah Allez, oui, 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 oui. tu vas pouvoir virer tout ça, tout ce qui t'appartient pas, comme si en un claquement de doigts, tout disparaissait. Il n'y a plus Ah rien. oui, oui, oui. Et par contre, rappelle-toi, il faut quand même vérifier s'il n'y en a pas d'autres qui sont planqués. Donc, tu vas regarder, ressentir si tu as d'autres connexions avec d'autres êtres en dehors de cet Esprit Saint. Oui. Avec combien? Un, Un. ça me fait mal au cou Pourquoi? parce qu'il me serre le cou. Oh bah attrape-le. Oui. C'est quoi ce truc qui te serre le cou? C'est un tentacule. D'accord. Eh ben écoute, tu vas tirer sur le tentacule et puis pour qu'on les rende complètement. Oui. Alors, il y a quoi au bout? Ah, une pieuvre? Il y a une pieuvre. Bah ah oui. Bon, eh ben tiens donc. Allez, après l'Esprit Saint crocodile, on a une pieuvre. Alors là, on va y aller plus rapidement. On va pas s'embêter à discuter avec elle. Ce que tu vas faire, enfin avec ce truc, tu vas le réduire à un simple programme, tu vois, comme un bouquin. Tu lis le résumé, l'essentiel, ce qui te concerne. Tu prends Ouais, les ouais, infos. ouais, ouais.
Ah ben, la pieuvre, là, elle, c'est celle qui a mis tout en place. Hein. Ah, ouais, c'est le grand chef, Ouais, c'est le ouais. grand esprit Ouais, saint, ouais, quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. L'Esprit Saint Crocodile, là, c'était Mhm, son pion. Hein. d'accord. Et alors, cette pieuvre-là, elle manipule combien de tes existences? 18. Bon, eh ben écoute, tu vas pouvoir te déconnecter complètement. Voilà, de cette pieuvre, de ce crocodile, de tout le monde. Hein, tu manifestes ta volonté aussi, tu lui dis ce que tu penses d'elle, à cette pieuvre. Je pense pas de bien. Hein. Ah oui, bah, tu lui dis que c'est fini. Toi, tu es Oui, chez oui, oui. toi, tu fais ce que tu veux. Ouais, j'ai pas besoin Elle se d'elle. Hein. débrouille. Ah non, ça c'est sûr, t'as pas besoin d'elle. Enfin, un grand coup de balai Ok, et ça dégage. ok, tu me dis quand c'est bon. Ah, c'est bon. D'accord. Bon, maintenant on va quand même aller vérifier en fait à quel moment ça a commencé tout ça. Oui. Eh ben allez, tu vas aller voyager comme on a fait tout à l'heure, mais tu vas aller à l'origine, donc c'est-à-dire à l'origine de l'interférence primaire, la toute première fois où tu perds ta souveraineté, tu vas observer. Mais c'est Thérèse. C'est Thérèse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À quel moment? Au moment de, au moment de la fin. Mhm. Thérèse était triste, seule. Et, et avait peur de mourir toute seule, tout en attendant. Et à la sortie, la lumière Ouais, est venue me chercher. d'accord, ok. Ça, on connaît l'histoire. Bon, alors comment tu vas intervenir? Ah bah la fin de l'histoire, Mhm. Alors, quelles informations tu fais passer à cette partie-là? que c'était une belle expérience, que la fin est tranquille. Je modifie la fin pour pas qu'il y ait cette peur de mourir, cette peur d'être seule. D'accord, Voilà. Là, c'est bien. d'accord. Alors à partir de là, tu vas te projeter au plus loin que tu puisses et vérifier si tout te convient. Oui, Mhm. Prends un instant encore pour te ressentir, t'observer. Dis-moi s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier. tout va bien. Parfait. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace. Manon, Oui, est-ce que tu me reconnais? non. D'accord. Bah, je me présente. En fait, je viens de la part de ta partie physique. Je sers simplement d'intermédiaire de manière brève, parce qu'elle voudrait comprendre et vérifier certains points la concernant. Est-ce que tu es d'accord? Je t'écoute. Bien. Eh ben, je voudrais déjà que tu me dises, toi, comment tu te sens. Tu peux créer comme tu le souhaites. Oui, D'accord. Bah, alors, je te propose simplement de te rapprocher de ta partie physique, oui. d'interroger ton corps, de l'observer, de vérifier si ce corps a besoin de quelque chose ou si tout est en place. Ce corps a besoin de paix et d'enthousiasme. D'accord. Ok, bah, je te laisse créer ce dont elle a C'est besoin. fait. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire à ce niveau-là? Non. Mhm. Est-ce que tu veux bien maintenant observer la partie qui gère les émotions de ton corps, ce que je nomme le subconscient? Oui. Quand tu interroges cette partie, qu'est-ce que tu as comme information? Comment tu la ressens là maintenant? Comme une petite fille. Mhm.
Entre 5 et 6 ans. Oui. Comment elle va? Moyennement bien. D'accord. Tu me laisseras lui parler un instant? Ah oui. Allez, alors je vais parler à la petite Manon maintenant. Bonjour Manon. Ça va? Ça va Manon? Je dois pas faire de bruit. Pourquoi tu dois pas faire de bruit? Parce que sinon, je vais réveiller tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, je dors jamais. Pourquoi tu dors jamais? J'ai pas sommeil. Pourquoi? Parce que je veux pas être toute seule dans le noir. Pourquoi tu veux pas être toute seule dans le noir? Parce que quand on est tout seul dans le noir, c'est qu'on est mort. Pourquoi? Parce que quand on est mort, il fait tout noir. Et moi, je veux pas être toute seule dans le noir. Pourquoi? Parce que je suis pas morte, tiens. Pourquoi t'es pas morte? Parce que j'ai plein de choses à faire. Pourquoi? Parce que quand on est mort, on peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que c'est quand on est vivant qu'on fait des trucs. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on est vivant, Pourquoi? pour faire des trucs. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Ça sert à quelque chose? Pourquoi? Parce que c'est bien en fait de faire des trucs. Pourquoi c'est bien? Euh, Parce que sinon on est mort. Et pourquoi? Hmm. Mais moi je suis pas morte. Et pourquoi t'es pas morte? Parce que je peux faire plein de trucs. Et parce que je pense. Oui. Alors je suis pas morte. Je suis même bien vivante. Alors pourquoi faut pas faire de bruit? Ah bah si. Faut que je montre que je suis vivante. Pourquoi faut montrer que t'es vivante? Je veux que tout le monde le sache. Pourquoi? Parce que j'aime bien être vivante. Comme ça, je peux faire plein de trucs. Oui, ça j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien faire plein de trucs? Parce que j'aime bien être vivante. D'accord. Donc ça va. Oui, On peut faire du bruit? oui. On peut chanter? On peut crier? On peut sauter? Je fais ce que je veux. Ah, super. Eh ben alors je te laisse. Mm. Déconnecte-toi Manon. Oui, Est-ce que je peux te demander maintenant de vérifier tout ce qui concerne les programmations de ta partie physique, toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques, si tu pouvais plonger au cœur de tes cellules et me dire s'il y a quelque chose qui te gêne ou qui attire ton attention. non, Tout te convient? oui. Parfait. Est-il nécessaire de te rendre sur le lieu de vie afin de vérifier si en cet instant l'énergie qui y circule est correcte pour ta partie physique? Mon énergie circule partout. Très bien. Alors dis-moi pourquoi est-ce que tu t'es incarné ici dans cette humanité, en cet instant? Pour vivre, Très bien. Eh bien écoute, je te remercie et je te laisse. oui. Yolande, déconnecte-toi complètement. Allez, complètement déconnectée. Tu reviens ici et maintenant, parfaitement réveillée avec nous. Comment ça va?
C'est bon, ça arrive, j'y arrive. C'est bon, j'arrive. J'adore quand il y a les yeux qui partent pas du même côté. Bon, allez, c'est bon. Si tu te marres, c'est que tu es là. Ouais, c'est bon. Ok. Nathalie, je vous laisserai activer le micro. Ça y est. Ok. Bon, comment ça va, Nathalie? Ça vous a un peu parlé par rapport à ce que vit votre fille? Oui. Ouais, surtout au niveau du caractère. Alors, lequel? Parce qu'il a été évoqué plusieurs choses. Après, on ne veut pas balancer dans son dos. Hein. Non, mais tête de mule, on fait qu'à sa tête. Voilà, maintenant c'est tout blanc ou tout noir, quoi. Donc, ouais, ça, c'est tout à fait ça, en fait. Oui, oui. Ouais. Eh ben oui, elle, inconsciemment, bien sûr, elle sentait qu'il y avait un problème. Hein. En fait, elle refusait, mais du coup, derrière, elle se prenait des coups de bâton. Bah, En oui. fait, pour la faire obéir. Donc, dur. Et voilà, et quand on arrive vers sa partie subliminale, en fait, on tombe sur Thérèse, quoi. Donc, une autre partie d'elle qui est persuadée qu'elle est encore Thérèse, en train d'attendre la fin de sa vie sur son fauteuil. Donc, c'est pas non plus, voilà. Ouais. C'est pas très porteur. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on avait voilà l'esprit saint crocodile, hein, très charmant. Alors, un baratineur de première, mais vraiment, il a dû faire pareil, il a dû faire l'ENA, Sciences Po. On a les mêmes techniques, les mêmes discours. C'était très rigolo. Pas très rigolo, entre guillemets, hein, mais donc voilà, il lui a fait vivre ces existences-là où à chaque fois c'était coup de bâton. Et puis voilà, surtout, il fallait qu'elle serve. Pas tant de gratitude, hein, rien du tout. De toute façon, elle était là pour ça. Et si elle se débat, elle se reprend un coup de pelle sur la tête. Mais bon, derrière ce crocodile, on avait quand même un être poulpoïde qui chapeautait tout ça. Donc c'est bien parce qu'elle l'a vu, elle l'a dégagé aussi. Et puis bon, l'origine, c'était bien Thérèse au moment de sa mort, avec cette peur de mourir, de finir seule, et puis certainement aussi cette croyance religieuse. Donc on attend l'Esprit Saint, quoi. Ah bah si on attend l'Esprit Saint, il y en a toujours un qui va se pointer. Bah, ça c'est sûr. Bah oui. Voilà. Mais bon, en tout cas, il n'y a plus rien. Le subconscient a été vu. Là, bon, je pense qu'il aurait switché même sans nous, hein, parce qu'il a vraiment pas fallu longtemps pour que. Mais voilà, fallait pas faire de bruit. Voilà. Pas être toute seule dans le noir, parce que si on est tout seul dans le noir, c'est la mort. Donc il y a quand même quelque chose autour de ça qui n'était pas très sympa, mais là c'est bon. Elle peut sauter, bouger, danser, faire du bruit. Elle sait ce qu'elle veut. Maintenant, il va falloir lui laisser du temps, hein, parce qu'elle est quand même passée par des choses qui sont quand même compliquées, difficiles. Mais on va dire qu'il n'y a plus rien d'un point de vue ésotérique, en tout cas, qui peut l'empêcher d'avancer comme elle le souhaite. D'accord. Ok. Bon. Ouais, super. Je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'on publie cette séance? Floutée, non floutée? Est-ce que vous en parlez à Manon? Ouais, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Écoutez, vous en parlerez tranquillement avec elle. Voilà, vous savez qu'on peut flouter votre visage. Vous savez qu'on peut mettre aussi juste la partie en hypnose, c'est-à-dire sans l'anamnèse et la fin éventuellement. Mais ça lui appartient. Donc c'est important aussi qu'elle décide. D'accord? J'ai pas posé comme question. Oui, mais on va dire, c'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est déjà cette séance et ce travail. Le reste. Oui, tout à fait. Bon, et allez, alors je coupe l'enregistrement.